Monsieur, vous êtes dans mon bureau. Donnez-moi ce minimum de respect. Laissez-moi travailler avec le sélectionneur. Je préfère que tu rentres avec ta délégation et je reste avec le sélectionneur, on fait la réunion. Le monsieur a dit non, je ne t'autorise pas de le faire. Il a lâché la main de Eto'o, il s'est reculé par derrière pour montrer une position de défense. Il a eu des manquements parce que pendant 2 mois, il n'a pas pris fonction à la FECAFOOT. Il avait oublié que c'était la FECAFOOT qui était son patron. Avec la venue des réseaux sociaux, on constate également que une information pareille ne pouvait pas rester dans les valises. L'information que tu penses que personne n'a écoutée finit toujours par être présent sur les réseaux sociaux. C'est ainsi que nous prenons aussi réaction. Nous prenons réaction sur ce qu'on a vu, sur ce qu'on nous a présenté. Technician, entrepreneur, business people, traveler, Foku Media is your channel. Subscribe, like and share. Eto'o a joué son rôle. Il a joué son rôle du président de la fédération. Il a joué son rôle de chef de famille. Il a respecté le texte de ce qui gouverne la fédération. Et c'est la raison pour laquelle il est resté sur sa position d'homme visionnaire. Il est resté sur sa position d'homme qui a des rêves. Il est resté sur sa position d'homme face à ses responsabilités. Et face à sa responsabilité, Eto'o a réagi. Eto'o a assumé son rôle de président de la FECAFOOT parce qu'il n'a pas faim. Eto'o a assumé ses responsabilités d'après les textes de la FECAFOOT. Que ici, je suis le patron. Ici, c'est moi qui donne les ordres. C'est un homme lion parce qu'il ne se laisse pas dompter. Oui, il ne faut pas se laisser dompter. Quand on est appelé à suivre une vision, quand on est appelé à réaliser ses rêves, quand on est appelé à changer l'impensable, quand on est appelé à gérer les hommes, quand on est appelé à gérer une société, on se base sur une constitution, on se base sur les textes. Moi, je ne pense pas que Eto'o a été du tout agressif dans son comportement. Je ne pense pas que Eto'o a pété les plombs comme certains gens veulent nous faire croire. Je pense tout simplement que Eto'o étant un leader, étant un visionnaire, quelqu'un qui veut respecter ses rêves, quelqu'un qui veut apporter un changement. Si tu as un rêve, ne laisse jamais les gens détruire ton rêve. Il faut rester sur tes rêves et être responsable sur tes actions. Quand on est chef d'entreprise, quand on est patron, on doit apprendre à réaffirmer notre rôle de patron. On doit apprendre à respecter les textes qui nous unissent. Ce n'est qu'en suivant les textes qu'on va savoir comment gérer notre organisation ou même notre société. Ça nous donne ici une leçon de leadership. Quand on est à la tête d'une entreprise, d'une association, d'une organisation, on ne doit pas se permettre de laisser notre vision et notre rêve gérés par les autres. Personne ne doit venir détruire ton rêve. Personne ne doit venir détruire ta vision. Sinon, ton leadership va se détruire. Quand on est chef, quand on est président, on est leader, on doit assumer sa responsabilité. Oui, on va assumer sa responsabilité. Tu as la responsabilité, par exemple, de respecter un texte qui vous unit. Tu dois assumer parce que tu es chef. Eto'o nous a montré qu'il est là pour assumer ce rôle de président de la FECAFOOT. La légende du football mondial, Samuel Eto'o, nous a montré hier qu'il assume ses responsabilités à la FECAFOOT. Il a montré qu'il est le leader de la FECAFOOT par ses actes responsables. Je peux me tromper, mais Eto'o a une vision à la FECAFOOT. Et il veut accomplir cette vision. Du fait qu'il a une formation professionnelle en football, du fait qu'il a des connaissances, du fait qu'il a l'expérience et qu'il a fait le tour du monde en jouant au football, lui a donné une sorte d'expérience qui lui permet de rêver.
Et parce qu'il a ce rêve-là, découle de son rêve une vision. Et dans cette vision-là, il a une famine de fou. Eto'o a une famine de fou de sa vision. Il a une famine de fou de ses rêves. Étant sûr de son rêve, de sa vision, il ne voit pas quelqu'un d'autre qui va venir détruire cela. Donc en fait, Eto'o a juste agi hier pour protéger la vision qu'il a pour la FECAFOOT. La vision que Eto'o a pour la FECAFOOT, personne ne peut détruire. Il sait qu'il est compétent. Il sait qu'il a l'expérience. Il sait qu'il a la connaissance. Et en plus, il est professionnel. Hier, là, il a juste assumé son rôle de président. Il a assumé son rôle de président. Mais pour moi, que ce soit le ministère, que ce soit la FECAFOOT, c'est pour le peuple. Si le ministère a le peuple avec lui, je suis sûr que le peuple va l'accompagner dans sa vision. Si c'est Eto'o qui a le peuple derrière lui, le peuple va accompagner Eto'o à réaliser son rêve. Les amis, Eto'o a été élu pour un mandat de 5 ans. Je pense qu'il a déjà fait 3 ans et il lui manque 2 ans. Pour ma part, je pense que hier, Eto'o a juste réaffirmé son autorité. Il a assumé sa responsabilité. Il a assumé son rôle. On ne peut jamais m'en prendre à quelqu'un, surtout à un leader, un président, un chef, qui est dans sa communauté, réaffirme son autorité. Un chef qui est dans son bureau, assume son rôle de président ou de chef. Un chef dans son territoire assume sa responsabilité. On ne peut pas blâmer Eto'o pour ça. Il a juste fait ce que chaque leader à ce genre de position fera. Quitte à certaines personnes de le blâmer, de le punir, mais je pense que rien ne pourra arriver à Eto'o. Il revient plutôt à la population de protéger Eto'o. Rien ne peut arriver à Eto'o. Il n'a pas faim. Eto'o est à la FECAFOOT pour un rêve, pour une vision. Et je pense que c'est pourquoi il a réaffirmé son autorité hier. S'il avait faim, je t'assure, il ne devrait pas réaffirmer son autorité. Il a assumé son rôle parce qu'il n'a pas faim. Il a plutôt un rêve à défendre. Il a une vision à défendre. Eto'o. Oh. Le petit là est fort. Le petit là. Eto'o savait qu'il était filmé. Et il a assumé son autorité, son rôle devant les caméras qui le filmaient. Sachant effectivement qu'après, l'image sera exposée partout dans le monde. Et tu penses que si tu as faim, tu peux faire ça? C'est parce qu'il n'a pas faim. Et je crois que c'est une chose. Cherchons l'argent, gars. Cherchons l'argent. Parce que quand on a l'argent, on a le pouvoir. Et quand on a ce pouvoir financier, on peut assumer son autorité. On peut assumer son rôle. On peut réaffirmer son autorité quand on a l'argent. Cherchons l'argent. Une fois qu'on a l'argent, on peut assumer notre rôle, assumer notre responsabilité et réaffirmer notre autorité. Ciao.